Salut à tous! Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour apprendre à améliorer le son dans vos vidéos gacha. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première sera sur les musiques de fond, la seconde sur les bruitages et la dernière sur les vidéos avec une voix off ou des doubleurs. Chaque partie contiendra des conseils et des astuces. À quoi servent les musiques dans une vidéo gacha? Eh bien, elles servent à apporter une ambiance sonore et des émotions à une scène. Et en plus, c'est un ajout qui est facile et rapide à mettre en place. Cependant, il y a des erreurs communes qui sont pourtant faciles à éviter. La première, c'est d'utiliser une musique qui est inadaptée à la scène. Par exemple, une musique joyeuse sur une scène triste. Voyez plutôt. Une seconde erreur qui est commune, c'est d'utiliser une musique mise en boucle. Surtout, ne faites pas ça, c'est extrêmement frustrant pour l'auditeur, donc évitez à tout prix cette erreur, ne mettez pas vos musiques en boucle. Ensuite, la meilleure transition pour arrêter une musique avant la fin, c'est d'utiliser un fondu en sortie relativement long, de 1 à 2 secondes, voire plus. Je vous propose maintenant quelques sites ou liens utiles pour des musiques qui sont libres de droit, en sachant qu'une musique libre de droit n'est pas nécessaire à une vidéo YouTube si vous ne souhaitez pas être monétisé. Cependant, je vous rappelle qu'il est important de créditer les auteurs, même si la musique est libre de droit, c'est mieux. Donc en premier site, je vous propose pixabay.com, c'est une banque de données en ligne, mais il faut faire attention car il y a certaines musiques qui sont copyright malgré le fait que ce soit censé être libre de droit. Il y a aussi les très connues musiques NCS ou No Copyright Sounds sur YouTube. Pareil, faire attention, il y a certaines de ces musiques qui sont copyright en définitive. Et il y a aussi les très connues musiques de Kevin MacLeod. C'est du classique, mais c'est une valeur sûre. Par contre, il y a un droit d'auteur automatique sur ces musiques. Petite info annexe, ce sera beaucoup plus agréable pour votre auditoire si vous avez des musiques avec un enregistrement de qualité correcte. Enregistrer les musiques diffusées par un son téléphone, ce n'est pas agréable. Écoutez donc. Il existe 2 types de bruitages. Les bruitages qui apportent du dynamisme à une vidéo et ceux qui apportent du contexte. Dans les 2 cas, ils ne doivent pas être trop forts par rapport à la musique. Le but n'est pas de faire sursauter son auditoire à chaque fois. De plus, un bruitage doit être pertinent et utile à la vidéo. Un bruitage au mauvais timing ou trop présent casse le rythme. Voyez plutôt. Je vous propose encore quelques liens pour trouver des bruitages ou des ambiances. Donc toujours Pixabay pour les bruitages, en sachant qu'ici il y a moins de problèmes de droit d'auteur, et la sonothèque.org pour les ambiances. C'est des vrais sons enregistrés par des personnes et elles sont libres de droit et gratuites au téléchargement. Il y a le plaisir de découvrir une série doublée, surtout quand les voix sont bien traitées. Mais il y a des facteurs qui influent beaucoup, comme la qualité du son du micro. Mais tout le monde n'est pas Jeff Bezos et n'a pas l'argent pour s'acheter un nouveau micro. On utilise celui de son téléphone, mais on trouve des astuces pour améliorer son son. Premièrement, astuce très connue, s'enregistrer sous une couette permet d'enlever la réverbération. Et il ne faut pas hésiter à amplifier son son après coup. Par contre, il faut faire attention à ne pas avoir l'effet inverse, c'est-à-dire éviter de saturer votre son. À savoir, dans la musique, c'est beaucoup plus simple d'amplifier un son que de le réduire. Quand on monte une vidéo, comme on connaît déjà le texte, on s'attend à ce qui va être dit et on entend le son, entre guillemets, plus fort que quelqu'un qui ne connaît pas la vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre le son un peu plus fort que ce qui vous semble bien, et le meilleur moyen de savoir si votre son est bien ou pas, c'est de demander à quelqu'un d'autre. Il existe aussi des logiciels gratuits comme Audacity sur ordinateur qui permettent de retoucher le son, notamment grâce à l'effet réduction de bruit. Logiciel que je suis en train d'utiliser pour cette vidéo. Pour cela, je vous conseille notamment d'aller regarder les tutoriels sur internet et éventuellement la documentation du logiciel. Ce logiciel est gratuit. Voilà, ce sera tout pour ces premiers tutoriels et j'espère qu'ils vous seront utiles.